Voici notre dernière incroyable expérience, la batterie CUZN, cuivre zinc, 12 éléments. Donc la voici. Elle ne remplace pas la technologie nickel-cadmium ou NiMH, ou toutes les autres qui ont été créées comme les ions ou lithium polymère, mais bon, c'est toujours marrant d'en fabriquer une. Voici sa composition. Donc elle est composée de 12 éléments. Elle est divisée en deux groupes, celui-ci et celui-là. Chaque groupe est composé de 6 éléments en série, ce qui fait 7 volts, 1 volt 1 par élément. Et les deux éléments sont en dérivation, ce qui lui permet d'avoir une bonne capacité. La capacité, c'est le nombre de milliampères maximum qu'on peut tirer sur une batterie. Et sur celle-là, c'est 100 milliampères. Donc c'est raisonnable, on peut faire fonctionner pas mal de trucs. Nous allons procéder au rechargement sur secteur avec 12 volts. Donc les 12 éléments sont en dérivation. Donc ces 6 là se prennent 12 volts et ces 6 là se prennent 12 volts. Voilà. Je recharge sur le plus de la batterie. Et je cale un ampèremètre pour savoir la vitesse du chargement. Voilà. On voit qu'elle recharge. Donc au début c'est élevé, puis ça finit par redescendre. Elle recharge à 40 mA. 30, et ça va descendre jusqu'à 20 mA. 10 mA par groupe de 6 éléments. Donc chaque partie se prend 10 mA. Regardez. Si sur cette partie, j'enlève un seul de tous les trucs qui permettent de capter, on voit qu'il n'y a plus que 10 mA. Et si j'enlève sur ce côté-là, il n'y a plus rien. Ça ne recharge plus. Donc le zinc de l'un, le moins, relie directement au plus le cuivre de l'autre. Ça s'enchaîne jusqu'au bout. Le voltmètre indique 0 ampère. Donc la batterie ne charge plus puisqu'elle approche son taux de recharge maximal. Avant de la tester, nous allons regarder la tension. Là, je branche tous les éléments et on voit qu'elle fait 6 volts 5. Nous allons faire un petit test pour voir l'utilisation maximale de la batterie. Alors je prends une musique. Voilà. Voilà ce qu'on entend sur le parleur sans amplification. Donc c'est vraiment dur de l'entendre, on n'entend pas à moins de 5 cm. Et maintenant, l'amplificateur qui fonctionne avec l'énergie de ces éléments. Voilà, seulement avec l'énergie des solutions. Donc je peux pas mettre trop fort, si je mets trop fort, le son n'est plus de bonne qualité. Voilà. L'amplificateur qui fonctionne en direct. On voit que ça tire sur l'amplificateur parce que sa LED a du mal à s'allumer. On peut allumer une ampoule à incandescence. Donc une ampoule à haute consommation. Donc cette ampoule est très bien appropriée avec notre solution car elle fait 6 volts, 0,1 ampère. Je vais la mettre dessus et on voit qu'elle s'allume. C'est une ampoule qui consomme beaucoup. Le filament de 4 mm chauffe à 3600 degrés. Donc il y a quand même pas mal d'énergie dans notre batterie. Donc cette batterie est puissante, on peut aussi faire tourner des moteurs électriques. Un moteur électrique ça consomme quand même plus qu'une ampoule. Et il tourne parfaitement. Pendant longtemps. Le problème des batteries CUZN, c'est un problème qui s'appelle le problème de la polarisation dans les batteries. Et au bout d'un certain temps, des couches de graisse ou je sais pas quoi se sécrètent à l'intérieur du liquide. C'est pour ça qu'il devient un peu plus foncé au fur et à mesure du temps. Au bout d'un moment, une fois que le liquide est noir, il est foutu. Donc là, il est turquoise, donc il reste encore un certain temps. Mais il y a aussi les clous qui deviennent noirs et le fil de cuivre qui devient un peu verdâtre, oxydé. C'est pour ça que de temps en temps, il faut les laver.